on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre. Donc comme d'habitude, alors là, la carte était tombée toute seule pendant le battage avant de faire la vidéo, donc j'ai la carte du message de ce week-end, c'est la carte de l'envie, donc vous allez exprimer des envies, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être des envies de sortir, de faire quelque chose, des envies de manger une chose en particulier. En tout cas, là, on vous dit que votre week-end sera placé sous le signe de l'envie. Et pareil, concernant l'oracle Ousdis, sur la base du monsieur, madame, cette carte était tombée, donc c'est la carte de monsieur Grognon. Donc c'est-à-dire une personne très grincheuse, pessimiste, qui bougonne et qui est très maussade. Donc peut-être que ça sera votre trait de caractère ou d'humeur pour ce week-end, ou tout simplement d'une personne que vous allez être amené à rencontrer ou à côtoyer durant le week-end. Allez, c'est parti avec le jeu 32 guidance pour ce week-end du 2 et du 3 décembre. À la coupe, j'ai la carte de la dame de trèfle et j'ai la carte de la contrariété avec ce 7 de carreau qui est à l'envers. Donc, la dame de trèfle vous représente, vous, le consultant, la consultante. On voit que vous êtes contrarié. Alors, on parle également de contrariété concernant votre partenaire de cœur. On a des projets là, mais beaucoup de contrariété autour de tout ça. Alors, ça va être de courte durée puisque derrière, j'ai quand même la carte de la joie. Malgré des projets qui sont bloqués, qui peuvent être angoissants, on a quelque chose là de rapide avec une signature de contrat et peut-être même une entrevue en face à face. Donc là, il y a des projets qui sont peut-être contrariés, bloqués, mais la situation va être de courte durée puisqu'on a la joie qui va arriver avec peut-être pour certains des signatures de contrat et un entretien. Allez, c'est parti. On va regarder le tirage de ce week-end. Et on a la carte du valet de trèfle. Donc, je vous rappelle, le valet de trèfle représente un jeune homme brun, d'âge moyen, entre 25 et 35 ans. Une personne qui n'a pas de statut marital. Ça peut être également un prétendant ou alors votre partenaire s'il a votre âge ou qu'il est plus jeune que vous. Il peut représenter un collègue, un jeune chef d'entreprise, un jeune agent immobilier. Ça peut être également un jeune banquier. On va regarder par rapport au tirage. Bon, allez. On va avoir des cartes à recouvrir. On me parle de ce jeune homme brun. Bon, on me parle de succès. Donc, quoi qu'il en soit avec cet homme-là, de succès auprès de lui, avec des communications, beaucoup d'échanges, de communications de SMS. Sinon, ça peut être une pensée de sa part ou c'est vous qui pensez à lui. Dans tous les cas, là, il y a du succès. Ici, on me parle peut-être d'une procédure. Alors, peut-être une procédure ou quelque chose d'officiel qui va s'officialiser. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Et là, on a cette dame de carreau là qui est juste à côté de lui avec la colère. Donc, on a peut-être une femme là qui va faire une colère. Alors, cette femme-là, ça peut être également une ex-compagne d'un fils, d'un frère ou d'un de vos amis. Une ex-compagne là qui ne supporte pas une situation. Alors, attention, on va être dans quelque chose de très précis. Ça ne concerne pas tout le monde, bien entendu. Peut-être que vous avez un fils ou un frère ou un ami proche qui se met en couple avec un autre homme, qui l'a rencontré. Tout se passe très bien. Ils veulent officialiser cette relation, mais ça ne plaît pas peut-être à l'ancienne compagne de ce fils, ce frère ou cet ami qui va faire une grosse colère. Elle ne va pas supporter. Après, si on n'est pas dans ce domaine sentimental à proprement parler, on peut être également dans une procédure juridique. Peut-être qu'entre eux, là, il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être que effectivement, ils vont vouloir peut-être se séparer, peut-être même un divorce. Il y a beaucoup de communication avec un avocat, peut-être avec un jeune huissier, un notaire. Mais dans tous les cas, on a quand même le succès là pour ce fils ou ce frère ou cet ami qui est dans cette procédure. Elle, par contre, on la voit en mauvaise position et en plus très en colère. On va recouvrir la colère, on va recouvrir cette femme-là. Et puis, on va peut-être recouvrir aussi le roi de pique. Allez, colère par rapport à de l'argent, hein, vous voyez. Il y a peut-être une séparation là qui se passe mal pour un fils, un frère ou un ami. Et il a une ex-compagne là qui veut de l'argent. Et la colère peut venir de vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez intervenir. Vous allez en avoir marre. Peut-être qu'elle soutire trop d'argent justement à son fils ou à son frère. Et donc, du coup, vous allez faire une colère. Et sur la procédure, on parle de visuel de face à face. Donc, il y a un entretien. Donc, ce fils, ce frère ou cet ami va peut-être donc
prendre un avocat, un jeune avocat peut-être. En tout cas, il obtiendra gain de cause, succès, malgré tous les échanges, parce qu'on parle beaucoup. On est amené à se voir, il va rencontrer, ça va passer devant le juge. Mais elle est très perfide, elle aime l'argent en fait. Donc, vous, ça va vous mettre en colère, parce que c'est comme si elle voulait prendre de l'argent à votre fils ou à votre frère. Hein. Ouais, bon, après, on a la joie. On a quand même la joie par rapport à l'argent. Donc, attention. Juste se méfier de ce qu'elle pourrait demander, vous, ça va vous mettre en colère, mais on a la joie et on a le succès, quoi qu'il en soit, sur cette procédure. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 2 et du 3 décembre. À la coupe, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de la protection. Protection par rapport à un contrat. Un contrat peut-être en lien avec l'étranger ou une autre région. Vous aurez des choix à faire. Peut-être des choix dans le domaine amical et affectif. Bon, dans tous les cas, vous pouvez avoir les retours d'un homme. Donc ce retour est protégé. Hein, on vous dit que c'est... Tiens, voilà, j'ai la carte du retour. Je n'ai même pas vu, mais elle est là. Donc on a bien le retour d'un homme. Donc vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Derrière, on a le contrat. Donc, si on est dans le domaine professionnel, vous allez avoir le retour d'une personne, ou alors cet homme, c'est vous, vous êtes dans l'attente de ce retour, et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a un contrat, il y a quelque chose que vous allez signer. Alors, ça peut être une entreprise étrangère, ou ça peut être dans un autre département. Et on vous dit que par contre, il va y avoir des choix à faire. Peut-être des choix dans le domaine amical et affectif, aussi sentimental. Peut-être par rapport à ce nouveau travail. Il y aura des décisions à prendre, peut-être une réorganisation. Mais ça risque de venir changer. Mais bon, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Et le retour est positif puisqu'on signe. Maintenant, si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut être dans le domaine sentimental. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous attendent le retour de l'ex. On vous dit que là, il arrive. Vous êtes protégé. La carte du contrat, c'est la réconciliation entre vous. Mais peut-être que on va vous faire une proposition. Peut-être qu'il va vous dire, j'habite à l'étranger ou ailleurs, et donc va falloir faire des choix, et peut-être aller vivre avec lui un peu plus loin, dans une autre région. Et donc de là, du coup, ça va vous couper peut-être un petit peu de vos amis, de votre famille. Mais il y a un compromis, il est là, en double. Donc c'est bon. Donc que ce soit un compromis dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, c'est positif, mais bien entendu, il y aura des concessions peut-être à faire, des choix, des décisions à prendre qui n'iront pas forcément dans le sens des personnes autour de vous. Allez, c'est parti. On va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti pour ce week-end du 2 et du 3 décembre. Allez, on me parle de prendre la parole là. Prendre la parole par rapport à des amis. Donc, il y a quelque chose là avec les amis sur ce week-end. Peut-être que vous allez prendre la décision ou alors votre ex est revenu, il ou elle. On parle de maison. On parle de la fin d'une situation et on parle de la famille. Donc là, il y a quelque chose. Encore, et là maintenant on a le domaine familial qui ressort, il y a des décisions à prendre, vous allez devoir prendre la parole et vous expliquer. Peut-être que tout simplement, il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre foyer là, au niveau de votre famille, peut-être en lien avec les amis, peut-être une décision que vous allez prendre et dire les choses. Bon, on a une évolution, quoi qu'il en soit, sur ce relationnel-là, on a une évolution, il y a quelque chose, mais en tout cas, il va falloir que vous parlez, que vous dites les choses. Et cette situation va prendre fin, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais, et vous avez la victoire, quoi qu'il en soit, vous avez la victoire sur cette situation qui va prendre fin. Alors, ça peut être aussi bien dans le domaine familial que amical. Tout est très positif. Tout est très positif. Donc, si vous prenez la parole ce week-end parce que vous avez des choses à exprimer, que ce soit au niveau amical ou familial, peut-être en lien avec le retour d'une personne également, que ce soit des choix sentimentaux ou professionnels, vous avez une belle évolution et vous avez la victoire dessus. Toujours est-il qu'il faudra prendre la parole. Alors, j'espère qu'on n'a pas les accusations. Parole par rapport à l'amour, vous voyez? Il y a le retour de quelqu'un. Donc du coup il va falloir que vous preniez la parole et que vous dites les choses. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors forcément il y aura des choix et des décisions à prendre, mais ils seront acceptés. Vos amis et votre famille accepteront vos choix, donc il n'y a aucun souci, vous avez la victoire dessus. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. Je vous dis à lundi pour votre guidance hebdomadaire et votre tirage du jour. À bientôt.